Bienvenue à France 24, ici dans les locaux de la rédaction Internet, où on rejoint aujourd'hui aussi, et on accueille Gilles Fressigné, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du pôle web d'Arte. Exact. Et aujourd'hui, vous venez nous parler d'une expérience que vous menez actuellement sur le site internet d'Arte, Do Not Track, qui est une série documentaire interactive en 7 épisodes. Et aujourd'hui, donc au fur et à mesure de la conversation, vous allez nous expliquer un peu qu'est-ce que Do Not Track, pourquoi vous avez choisi de réaliser cette série documentaire interactive et qu'est-ce qu'on peut justement apprendre de cette expérience qui est une expérience personnelle. On va dire chaque personne, sans vous dévoiler pour l'instant un peu les détails de cette série documentaire, mais en gros chaque personne ne va pas forcément voir la même chose et avoir le même résultat après cette expérience interactive. Alors, Gilles, première question, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez justement nous expliquer ce qu'est Do Not Track ? Alors comme vous disiez, Do Not Track, c'est vraiment une série documentaire, donc en 7 épisodes, interactive dans le sens où il ne s'agit pas uniquement de proposer des vidéos que l'on regarde, mais de participer à ces vidéos, d'intégrer ces données personnelles, de modifier le cours de chacune des vidéos suivant les choix que l'on va faire. Donc on est vraiment dans de l'interactivité. Et tout cela pour expliquer et mieux comprendre surtout comment fonctionne l'économie du numérique à travers l'économie du tracking. Donc l'économie du numérique est basée évidemment sur la gratuité, comme vous le connaissez pour beaucoup de sites. Cette gratuité a une contrepartie, c'est l'utilisation de nos données personnelles pour proposer de la publicité et d'autres services. Et l'objectif de la série documentaire, c'est vraiment de comprendre un peu cette mécanique-là que l'on utilise tous les jours. Tout le monde utilise Internet au quotidien. Beaucoup de gens autour de nous ont des smartphones et on ne comprend pas forcément très précisément en quoi ça consiste et l'économie qui se cache derrière ces mondes du numérique. Donc cette série interactive est sortie le 14 avril, donc il y a 5 épisodes qui ont déjà été publiés, donc on retrouve les réseaux sociaux, la thématique des réseaux sociaux, thématique du mobile, on revient aussi tout ce que pop-up, cookies, et donc ces thématiques, là il en reste 2 donc, à être publiées, donc notamment la dernière qui sera sur l'avenir du tracking. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots pourquoi Arte a voulu s'associer à cette coproduction et quel message vous voulez faire passer derrière cette participation-là ? En fait, ce qui était intéressant au sein du pôle web d'Arte, c'est que le projet s'inscrit vraiment à la fois dans la stratégie numérique d'Arte, mais aussi dans les questions que l'on se pose au quotidien. La stratégie numérique d'Arte, pour nous, elle consiste à vraiment proposer des programmes qui existent évidemment à la télévision, mais qui ont une vie spécifique sur le web aussi. Et elle consiste aussi à proposer des programmes spécifiques sur le numérique, qu'ils soient interactifs, qu'ils soient de documentaires, de fiction ou autres. Et donc avec Do Not Track, l'objet était vraiment de parler de l'économie du web, des données personnelles, mais en utilisant le support sur lequel on travaille, donc en utilisant le web pour parler du web, avec les outils du web, et donc de faire une démonstration de l'utilisation des données personnelles avec ses propres données personnelles. Et cela, c'était possible uniquement sur le web. On aurait pu proposer évidemment un documentaire de 52 minutes sur le sujet, mais on a évidemment pensé que le projet interactif, la série documentaire interactive, s'adaptait beaucoup mieux à la démonstration et aurait un impact beaucoup plus fort sur les internautes, sur les utilisateurs, puisqu'ils pourraient jouer eux-mêmes avec leurs données personnelles et voir en temps réel comment celles-ci sont utilisées par des entreprises diverses et variées et de mieux décrypter en fait cette économie numérique. C'est vraiment notre projet, c'est de décrypter cette économie-là, au-delà de simplement dénoncer ou critiquer quoi que ce soit. L'objectif, c'est vraiment de donner les clés à nos internautes, à nos téléspectateurs, pour mieux comprendre en fait le monde qui les entoure et à travers l'économie du numérique, mieux comprendre un peu l'économie plus globale qui se profile au XXIe siècle avec les questions de big data évidemment qui sont clés. Alors justement, après donc, plus d'1 mois et demi de publication de cette série interactive, est-ce que vous avez déjà un peu de retour sur les audiences justement de Do Not Track ? Quelques chiffres, donc au 12 mai, je voyais 400 000 visites, dont 90 000 en France, 2 millions de pages vues. Est-ce que justement sur ces audiences, donc il y avait 135 000 aussi en Allemagne, mais est-ce que sur ces audiences, vous avez déjà peut-être une petite idée ?  'Est-ce que c'est une audience particulière qui vient justement sur Do Not Track, des gens qui sont déjà un peu plus, on va dire, un peu plus
peu au fait du sujet ou non, ça peut être un peu plus large? Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on a atteint des audiences comme vous indiquiez, là aujourd'hui on est plutôt autour de 560 000 visites. Quand on dépasse le demi-million, c'est qu'on arrive à intéresser un public qui ne va pas forcément être un public de geek ou de nerd qui va s'intéresser au quotidien à ses données personnelles. Donc là, on est sur un public un peu plus large qui s'intéresse en fait au monde qui l'entoure et à sa vie quotidienne, qui est de surfer sur Internet, utiliser son smartphone. Ce qui est remarqué, ce qui était un de nos objectifs, c'est de voir en fait à quel point ce type de projet peut être d'utilité publique. En fait. On se pose des questions en ce moment sur la façon dont on utilise nos données, que ce soit d'un point de vue commercial, par les GAFA par exemple, ou d'un point de vue même politique, avec la question de la loi sur le renseignement. Et tout ça, c'est un peu flou aujourd'hui. On ne comprend pas très bien à quoi ça consiste, comment on utilise les données, comment en fait on les récupère tout simplement. Et la démonstration des différents épisodes permet de s'en rendre compte, de voir que dès qu'on allume un ordinateur, et dès qu'on va sur Internet, sans faire une action quelconque, sans se loguer sur un compte quelconque, le tracking commence et ma navigation sert des intérêts divers et variés et sert une économie plus globale. Quel est l'enjeu du tracking pour un média aujourd'hui? Alors l'enjeu du tracking, il est multiple. Un média à but commercial, évidemment, va utiliser les trackers pour optimiser les revenus publicitaires qui sont le modèle économique de ce média-là. Un média plutôt d'ordre public, de service public sans publicité, va plutôt utiliser les trackers pour optimiser la navigation de ses internautes. Donc nous, par exemple, sur Arte, l'objectif justement de notre track était aussi de montrer qu'on peut faire preuve de transparence sur l'utilisation des trackers aussi. Sur Arte, nous utilisons les trackers pour optimiser en fait le flux vidéo sur les players vidéo et également pour comptabiliser les internautes qui viennent sur les différentes pages. Alors le prochain épisode, donc l'épisode 6, c'est autour des filtres, des algorithmes. Quel est votre point de vue à ce sujet-là? Est-ce que vous pensez que les algorithmes font que ça peut biaiser, on va dire, le rendu d'actualité? Alors justement, l'épisode suivant, l'épisode du 9 juin sur la bulle de filtre, était intéressant puisque cette théorie-là montre à quel point... et là on sort un petit peu du champ de l'économique pour aller un peu plus vers les questions politiques et même de vie en société. La bulle de filtre montre à quel point les outils du web, du numérique et l'utilisation par des algorithmes de nos données personnelles peut créer justement un enfermement de l'internaute sur ses propres références et l'empêcher de s'ouvrir à d'autres choses. Et c'est un petit peu justement le rôle d'un média comme Arte que de proposer de la diversité culturelle et même en termes d'information et d'être là pour aller un petit peu à l'encontre de cette bulle de filtre et de surprendre l'internaute, surprendre le téléspectateur en lui faisant découvrir d'autres horizons, d'autres créateurs, d'autres façons de penser le monde finalement. Et donc nous on s'inscrit vraiment dans la logique inverse de la bulle de filtre à travers des propositions toujours originales et on l'espère innovantes. Le marketing digital prend une place plus en plus importante avec justement ces données qui arrivent en masse. En quoi justement ça modifie ce paysage, on va dire, de la publicité et du marketing sur les médias, l'apport de données de plus en plus importantes? Je pense qu'il y a deux éléments. Il y a à la fois la première chose qui est de pouvoir utiliser ces données et avoir le temps de les analyser parce que on a en fait aujourd'hui trop d'informations plutôt que pas assez et donc il faut arriver à trouver les bonnes méthodes pour les utiliser et pas se noyer dans ces données. Une fois qu'on a passé cette étape-là, pour certains médias, ça permet de mieux comprendre son public et pour des médias qui sont dans plutôt des projets de demande en fait et pas forcément d'offres, de mieux adresser à son public ou au public large des projets. Pour d'autres médias qui sont plutôt dans la proposition d'offres nouvelles, l'utilisation de ces données est peut-être moins un enjeu crucial, mais elle permet quand même de comprendre un petit peu, notamment pour les navigations sur le numérique, on revient à la question de tout à l'heure, un peu mieux comprendre où vont les internautes et qu'est-ce qu'ils font sur des sites. Et ensuite, l'idée, c'est plutôt de proposer aux internautes des solutions transparentes, de pouvoir à l'internaute éventuellement lui proposer de personnaliser une expérience
mais en ayant fait le choix de la personnaliser. C'est là où ça devient intéressant d'utiliser les données personnelles, c'est quand on est conscient chacun qu'on va donner une information à un média, à un site internet ou que sais-je, et que si on veut la retirer, on peut la retirer, et que cette information-là, cette donnée, sera utilisée que dans un cadre précis et pas forcément envoyée à des tiers, je ne sais pas, des assureurs, des banques ou autres, qui pourront en faire des utilisations commerciales derrière. Merci Gilles Fressigné pour toutes ces informations autour de la série documentaire interactive Do Not Track, 7 épisodes, encore 2 à être publiés, une série que vous pouvez retrouver donc sur le site d'Arte. À très bientôt, au revoir.